Cette année, un visiteur venu du ciel. L'Évangile de Jean, celui sur lequel nous allons nous arrêter au cours de cette présente série, nous présente Jésus comme étant Dieu. Dieu qui s'est incarné et qui est venu jusqu'à nous, le visiteur venu du ciel. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Eh bien, pour vous parler de ce visiteur venu du ciel, cette année, encore une fois, on a le plaisir d'accueillir nos collègues de toujours, François et Jeff. Qui est Jésus pour vous? Pour moi, à la base, c'est un personnage biblique, un personnage mythique. Jésus. C'était le fils de l'autre, le fils de Joseph, je suppose. Jésus, pour moi, c'est sûrement le Créateur, lui en qui tout le monde a le plus foi. Pour savoir vraiment qui est Jésus, il faut retourner à la source de la vérité. Et heureusement, Dieu nous a fait une grande bénédiction. Il nous a laissé des textes. Est-ce que vous croyez au miracle? D'une certaine manière, oui. Pas vraiment. Je crois au destin. J'en ai jamais vécu, mais je pense que je vais garder un petit côté de moi qui va croire à ça un jour si j'en ai besoin personnellement. Ouais, les opinions sont assez diversifiées. La jeune fille, elle s'en garde un ou deux, là, encore. C'est sweet, quand même. Mais elle garde une ouverture, en réalité. C'est ça, exactement. C'est comme, est-ce que ma vie est mathématiquement comme finie ou est-ce qu'il y a un espoir que quelque chose peut venir d'ailleurs? On insiste sur le fait que la nouvelle naissance est un miracle. C'est des gens qui croyaient pas, des gens qui étaient rebelles, des gens qui ont été puissamment transformés par l'Évangile. J'étais au top, là. Je me sentais bien. Je savais que j'étais arrivée à avoir tout ce que j'avais toujours voulu, que j'étais acceptée, que j'étais aimée. Puis je me suis dit à Dieu, tu vois, j'y suis arrivée par moi-même. J'ai pas besoin de toi. J'ai tout perdu en une soirée. J'étais 1 an en dépression, environ. Je me défoulais dans le poker, je jouais au poker, je flambais mon argent là-dedans. J'étais dans le fond du baril, là, mais moi, j'étais en dessous du fond du baril. J'étais vraiment creux. Là. J'ai appris à connaître Dieu, à développer ma relation avec lui. Puis c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Vous savez, les Québécois ont soif de joie. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'humoristes et les gens vont voir les humoristes parce qu'ils veulent avoir des instants de joie. Eh bien, le Seigneur vous promet une joie qui ne tarira jamais. Venez à lui. Les émissions L'heure de la bonne nouvelle sont là pour que vous puissiez entrer en contact avec ce visiteur venu du ciel. Ne manquez donc pas l'heure de la bonne nouvelle dès le 15 janvier. C'est un rendez-vous. Et comme vous venez de le voir, on est très heureux et excités à l'idée de présenter cette nouvelle série qui sera en ondes dans quelques temps sur VTL. J'aimerais vous rappeler une chose importante. Vous savez, nous, l'heure de la bonne nouvelle, on est un ministère qu'on appelle para-ecclésiastique, mais on est très dévoué à l'Église locale. Et le fait d'être chez vous ce matin, c'est pour vous rappeler que nous croyons que prioritairement, c'est à l'Église locale que Dieu a confié le ministère d'évangéliser le monde. Mais nous sommes un ministère qui vient à l'aide de l'Église locale. On veut travailler en collaboration avec vous de façon à ce qu'ensemble, nous puissions rejoindre ces milliers de gens autour de nous qui doivent entendre le message de l'Évangile. J'aimerais juste vous dire que c'est en collaboration avec vous qu'on veut travailler, nous, à l'heure de la bonne nouvelle. Merci Jean-Pierre. Écoutez, moi, là, j'aimerais vous dire que l'heure de la bonne nouvelle, c'est comme s'il y avait une équipe, une petite équipe au Québec qui avait construit un bateau. Et là, le bateau est prêt, c'est fini maintenant, mais on a besoin d'aide pour le mettre à l'eau. Et c'est là que vous entrez en jeu pour que vous puissiez nous aider. On a imprimé 225 000 signets publicitaires et on aimerait que les chrétiens s'impliquent non seulement pour prier pour nous, mais on aimerait que vous soyez aussi ceux qui parlent de ce travail-là qu'on fait, surtout de l'émission à ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez. C'est pour eux qu'on fait ces émissions. Alors, si vous êtes avec nous, si vous collaborez avec nous, bien, Dieu va être honoré là-dedans et le ministère de l'heure de la bonne nouvelle, ces émissions qui prêchent l'Évangile, bien, ils vont être écoutés par de
plus en plus de personnes et ça peut vous donner aussi une occasion de reparler de ces émissions avec les personnes, donc une occasion de rendre encore un témoignage. Si vous voulez vous rester, c'est-à-dire informé, on a une lettre de nouvelles. Si vous n'avez pas cette lettre de nouvelles, écrivez-nous à info@hbn.ca et puis on va vous faire parvenir cette lettre. Donc, ça vous tient informé, la série qu'on développe, la prochaine série qu'on va développer aussi, comment prier pour nous. Bref, si vous avez besoin d'informations, encore une fois, info@hbn.ca et c'est avec plaisir qu'on vous envoie notre lettre de nouvelles. Ah! Fait que soyez des nôtres. Tu termines avec la souris. Non, mais on peut se couper avant.